Ben, bienvenue, Marie. Merci. Pour les entretiens. Pour commencer, est-ce que tu veux nous présenter ton parcours, la personne que tu es? Oui. En fait, j'ai étudié en études littéraires et création littéraire. Je participe à des spectacles scéniques depuis à peu près 20 ans, en continu, en arrêtant, en prenant des pauses. Puis, je suis surtout en poésie. Donc, j'ai publié 2 recueils de poésie aux Herbes rouges, Noctiluc et Lancolie. Et là, j'avais envie de découvrir d'autres arts, mélanger la poésie avec d'autres choses. Donc, c'est ce qui m'a amenée ici aujourd'hui. Puis, ben là, tu as parlé de tes 2 recueils, mais est-ce que tu avais déjà de l'expérience avec les arts numériques? Pas vraiment, quoique du côté professionnel, je travaillais dans une équipe web pendant à peu près 10 ans. J'ai été édimestre, puis tout ça. Donc, je connaissais un peu l'HTML, le CSS, qui sont des trucs un peu technologiques, mais en tant que tel, les arts numériques, non. OK, donc c'est une première, là. Oui, totalement, oui. C'est important, la résidence est là pour ça, pour faire Ouais. essayer aux artistes des nouvelles choses, même si ceux qu'on a eus avaient un parcours très, 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 très varié, très large. Mais la résidence permet justement des expériences nouvelles. On arrive un peu naïvement. En tout cas, dans mon cas, j'étais très naïve. Je vais essayer ça, tu sais. Puis c'est ça la beauté de la chose, tu sais. Ces résidences-là permettent d'explorer. C'est comme un laboratoire. Oui. Donc, ouais. Puis, à quoi le projet sur lequel tu travailles dans le cadre de la résidence ressemble? C'est en fait une vidéo 360 qui va pouvoir être visionnée à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Puis c'est parti, en fait, d'un texte qui porte sur l'hystérie féminine, puis les traitements qu'on a fait à travers le temps pour traiter l'hystérie féminine, les électrochocs, on arrachait les dents, on faisait la saignée. Donc, je suis partie de ces histoires-là pour bâtir un texte. Puis par la suite, j'ai fait une vidéo en images pour répondre un peu en écho à ça. Puis d'où t'es venue l'idée de travailler sur la violence faite aux femmes, puis aussi à une autre époque, là, comme la saignée, je pense que c'est entre le 12e et 18e siècle. Oui. D'où venait ton inspiration? C'est 2 choses, en fait. On m'a demandé d'écrire un texte pour une autre œuvre collective sur les femmes puis leur chambre d'écriture. Un peu comme un reflet de Virginia Woolf qui avait écrit Chambre à soi. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de violence, disons, dans mon écriture. Fait que j'ai écrit là-dessus pour cette œuvre-là. Puis parallèlement, j'ai été faire une visite du monastère des Augustines. Okay. Puis à travers le parcours, on voyait un lieu où il était pratiqué la saignée par ce qu'on appelait les chirurgiens barbiers à l'époque. Parce que comme on n'avait pas besoin d'avoir vraiment de connaissances médicales pour faire la saignée, ils demandaient aux chirurgiens de le faire avec les lames et les ciseaux qu'il y avait dans leur cabinet. Donc, c'est comme ces 2 choses se sont jumelées, puis ça m'a donné l'idée de travailler sur l'hystérie féminine. Puis, quel était ton objectif en participant à la résidence? Vraiment de me tirer dans le vide, là, disons, de faire un peu n'importe quoi, tu sais, d'essayer l'image, la vidéo. Puis, je connaissais pas la réalité virtuelle, puis je savais même pas la différence entre réalité augmentée, réalité virtuelle, puis tout ça. Fait que je trouvais que c'était vraiment une bonne opportunité d'aller creuser ça puis découvrir. Parfait. Puis si on avait identifié un genre ou une catégorie à laquelle appartient le projet, ce serait quoi? Ça peut être une catégorie inventée ou une catégorie déjà existante. Oui, j'ai de la misère à voir encore parce que comme il est en cours, ben c'est sûr que c'est une vidéo noir et blanc avec une ambiance un peu d'horreur, disons. Fait que j'irais vers l'horreur, mais pas tant. J'ai encore de la misère à le définir. À voir pour la Oui, suite. à suivre. Parfait. Donc, j'imagine que cette catégorie-là influencera peut-être pas nécessairement comment je pourrais dire, le processus de réception des spectateurs, si on peut dire. Si c'est un casque de réalité virtuelle, est-ce que de savoir que c'est de l'horreur, pensez que ça peut influencer un peu le processus? Oui, ça peut influencer parce que surtout, je travaille avec la proximité. Donc, le fait qu'on ait un casque donne la chance d'être nez à nez avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Donc, on entre dans une zone d'intimité personnelle
vraiment rapidement à cause du casque. Fait que c'est sûr que même si ce serait quelque chose de plus positif, c'est quand même troublant de se retrouver nez à nez avec quelqu'un, puis on est en format tellement grand dans le casque. Fait que c'est sûr que ça va influencer la réception. Puis j'aimerais ça aussi entourer l'expérience d'autres choses, par exemple, visuellement, quand on arrive, avant même de mettre le casque, bien, de prévoir une ambiance dans la salle. Fait que ça, je suis en train d'y penser, puis même peut-être mettre quelque chose sur les gens quand ils vont visionner, peut-être leur mettre une veste lourde. Ou on est en train d'explorer un peu ce qui pourrait mener à l'expérience dans le casque, mais avant puis après aussi. OK. Puis, c'est ça, je me demandais, avec l'idée du casque virtuel, est-ce que vous prévoyez qu'on soit plutôt du point de vue de la patiente ou plutôt du point de vue du chirurgien? C'est encore à déterminer. En fait, la narration, je pense que ça va être du côté du chirurgien, alors que le visuel va être de la patiente. OK. Donc là, je vais commencer cette semaine la narration. Puis, je pense que ça va être un homme qui, lui, va représenter le chirurgien très, très près. Donc, le son va être prêt. OK. Mais les images, ça va être celle qui se fait traiter. OK. Wow. Combiner les points de vue comme ça dans une ambiance... Mais c'est pas encore fini, hein. Fait que j'ai plein d'affaires. D'un coup, c'est pas ça, pas en tout. Que ça va donner. ça reste à voir. Ça reste à explorer. Donc, c'est pour ça une résidence aussi. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y avait eu des enjeux techniques à date que vous avez traversées, justement dans votre conception de l'œuvre? Oui, en fait, c'est sûr que à la base, c'est une vidéo 360, donc on sait que ça capte tout, mais à ce point-là, je ne l'avais pas prévu. C'est-à-dire que j'ai loué un studio de type boîte noire. J'ai loué aussi un studio qui était complètement blanc. Mais aussitôt qu'il y a un petit élément qui ne fonctionne pas, ça gâche tout parce que ça capte tellement. J'y avais juste dans le type boîte noire, il y avait les fluorescents sur le plafond qui étaient étranges, puis j'ai rien pu prendre de tout ce que j'ai filmé là, tu sais. Fait que finalement, c'est sûr que j'ai décidé de cropper, garder le 360, mais cropper un peu les images. Mais ça, c'est un bon défi technique. Mais il y en a d'autres aussi, là, mais... En tout cas. Qui n'avait pas été anticipé, justement, à cause de la technique. Qui était nouvelle pour vous, j'imagine. Oui. Puis est-ce qu'il y avait des enjeux proprement littéraires, proprement liés à la poésie, entre autres? Oui, en fait, je suis dedans. C'est-à-dire que je me suis basée sur un texte pour faire les images, mais le résultat n'est pas tout à fait ce que j'avais pensé, ce qui fait que là, j'essaie de réadapter le texte à l'image. Donc, c'est rare, moi, que je travaille 2 médias ensemble. Puis, je veux pas qu'ils se répètent nécessairement. Je voudrais qu'ils se combinent, puis qu'ils approchent chacun, qu'ils arrivent chacun avec une approche différente qui se complète. Donc là, je suis en train de revoir le texte de départ. Puis, c'est bien challengeant. J'étais là-dessus avant d'arriver. Ah oui, OK. Mais ouais, il y a plein de défis à ça. Parfait. Puis, donc, outre le côté... interactif du casque, le fait d'avoir un casque, le fait d'être dans un environnement où justement on peut voir des éléments sensoriels et tout, est-ce qu'il y a une part d'interactivité autre inclue dans le projet? Pour celui-là, non. En fait, au départ, je me questionnais, mais justement, la part des mentors est vraiment intéressant là. Ça permet de focusser en fonction du délai, du budget, de mes compétences aussi. Fait qu'on a décidé d'aller vers quelque chose qui ne serait pas interactif pour le moment, mais que j'aimerais éventuellement faire. Mais pour celui-là, on s'est dit qu'avec l'image, puis la narration, puis le son spatialisé, c'était comme déjà beaucoup. Fait qu'il n'y aura pas d'éléments interactifs. Le son spatialisé, est-ce que c'est... parce que là, la caméra est 360, le son, est-ce que c'est aussi le son qui fait, dans le fond, qui va se promener dans le casque? Oui, exact. En fait, là, j'utilise le logiciel Final Cut Pro, qui est assez adapté au 360. Puis, on a la gestion du son spatialisé à même le logiciel, ce qui fait que c'est quand même assez... c'est pas facile, mais c'est quand même simple de le faire. Donc, on peut faire arriver une voix de très, très loin jusqu'à très, très proche. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va jouer avec ça, avec la narration, avec le texte. J'avais pas d'autres questions. Je pense qu'on peut peut-être passer au mentorat. Oui, super. Je sais pas si au niveau de la technique, il y avait des éléments dont on n'avait pas parlé.
Je sais pas. Peut-être. Ben non. Ben là, Peut-être ouais, mais peut-être parler de la vidéo que vous nous avez Oui, c'est vrai. transmise. Là, de ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir c'est ça, une narration ou Ouais. est-ce qu'il va y avoir un texte écrit? Qu'est-ce qui va être ajouté à ce que vous nous avez envoyé? Là, il reste le questionnement. C'est sûr que ça va être narré, donc avec le son spatialisé. Je pense qu'il va y avoir 2 voix. Je ne sais pas encore si je vais inscrire des mots à même la vidéo. Je ne sais pas encore parce qu'elle est tellement dense, puis elle dure déjà 7 minutes. Fait que je ne sais pas encore si je vais ajouter des textes à l'intérieur. Mais c'est sûr que le texte va être narré. Ça, c'est sûr, mais ça reste à voir. Puis je me demandais quelle était la réflexion derrière les costumes et tout. Je vois que dans la vidéo, à un moment donné, vous avez les yeux bandés. Ouais. Puis je sais qu'il y a une grande robe blanche aussi à Ouais. un certain moment. Ben, c'est un peu des hasards, en fait. Oui. Au départ, comme j'ai eu à couper, en fait, pour pas que ça prenne tout le 360, je me suis retrouvée à construire des cabanes chez nous avec tous les murs en couverte pour être sûre qu'il n'y ait rien. Puis à mettre des draps. Donc, tranquillement, on dirait que les costumes se sont imposés pour que ça fonctionne avec ma cabane de couverte, disons. Puis j'ai fait quand même beaucoup d'essais-erreurs, là, rapidement, mettons. Fait que les sons aussi, j'avais trouvé des sons de cloche avant de tourner celle-là où j'ai une jupe. Fait que je me suis dit, ce serait le fun d'avoir un costume qui sonne la cloche. Fait qu'il y avait aussi les musiques qui sont intégrées qui m'ont donné des idées pour le costume. OK. Puis entre le projet que vous aviez imaginé au départ en arrivant à la résidence, puis le projet que vous avez maintenant, c'est quoi les principales différences? C'est complètement différent. Ça n'a plus rien à voir. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'avais comme mon projet en tête, puis j'ai fait l'atelier qui était offert aussi dans le cadre d'Electrolyte qui s'appelait Écriture de la réalité augmentée et virtuelle, quelque chose comme ça. Puis on dirait, pendant que je suivais la formation, je dis, ben là, je pense que j'ai plus de projet, là. C'est comme si tout ce que j'avais imaginé au départ, c'était plus ça, tu sais. Mais finalement, j'ai abandonné l'idée de départ, puis j'ai continué. Au départ, je pensais plus à une réalité augmentée où je pensais placer les gens dans une scène de la saignée, en fait, qui serait la scène où les gens se mettraient le casque. Ça serait la même scène. Donc, je pensais qu'ils arriveraient, ils mettraient le casque, puis que là, ce serait la même scène, mais avec plein d'instruments de la saignée, avec une chaise, Mais c'était trop compliqué en réalité augmentée pour les connaissances que j'avais puis les compétences que j'avais. Fait que j'ai abandonné cette idée-là, puis j'y étais dans le vidéo. Super. Pour la portion mentorat, quel était le ou la mentor pour la résidence? En fait, je suis chanceuse parce que j'ai 2 mentors, finalement. En fait, j'ai Raymond Poirier, qui a beaucoup d'expérience en direction de projet, direction artistique, l'entreprise Parenthèse 9. Puis, j'ai aussi Benoît Duina, qui est chercheur au centre, j'ai de la misère à savoir, CIMI, imagerie numérique, médias interactifs, quelque chose comme ça. Puis, il se complète super bien, en fait, parce que Benoît me donne des conseils techniques, mais aussi, il connaît très bien la contrainte d'utiliser la réalité virtuelle. Puis, Raymond, il a une bonne expérience en gestion de projet, en idéation, fait que il me permet aussi d'aligner mon projet sur quelque chose qui est crédible, puis tu sais, de me dire l'heure juste par rapport au temps que j'ai, puis tout ça, pour focusser sur une chose, puis aller de l'avant avec ça. Puis au départ, j'avais des questions vraiment générales, tu sais, qu'est-ce que la réalité virtuelle, tout ça, mais là, c'est rendu super précis, tu sais. Mettons, j'ai rencontré la semaine passée, puis je leur disais, je mets-tu du texte ou non, là? On est rendu super concret, là, tu sais, tout au long du projet, puis ça fait du bien aussi d'avoir exprimé les idées, parce que comme j'ai à leur expliquer, ben moi-même, ça me permet de réfléchir puis d'avancer. Comment se passait la collaboration avec eux? Est-ce que c'était des rencontres Zoom? Est-ce que vous aviez des séances de travail en commun? Rencontre Zoom, je leur envoie les projets sous format MP4. Puis ensuite, Raymond m'a donné un courriel avec plein de conseils puis de choses comme ça. Mais c'est des rencontres Zoom, je dirais, là, pour le moment. Éventuellement, je ne sais pas si ça va être... ça pourrait être en personne, mais pour l'instant, c'est sur Zoom. Puis est-ce que ça a créé des défis, des difficultés, le fait de ne pas pouvoir être nécessairement ensemble pour créer le projet, pour
je sais pas, monter un espace ou... Pas vraiment. Non? En fait, je dis qu'on se voit juste sur Zoom, mais je vais quand même voir Benoît. OK. Parce que c'est lui qui m'a prêté le matériel, en fait, avec le CIMI. Fait que j'y parle pendant que je vais chercher ou reporter le matériel. Mais non, ça cause pas tant de défis. Puis le fait de travailler avec deux chercheurs, ou en tout cas deux personnes qui sont calées dans leur domaine, est-ce que des fois ça crée des frictions, ou est-ce que... Hey non. Non? Hey non. Moi, j'aime bien ça parce que c'est ça, tu sais. Je découvre les contraintes au fur et à mesure, mais c'est bien de savoir quelqu'un qui les connaît puis qui va dire, ben si tu t'embarques là-dedans, ben c'est 6 mois. C'est ça. Je vais dire, OK, bon, c'est bon. Tu sais, c'est vraiment... Ça rend le projet réaliste par rapport aux caractéristiques, dans le fond, voyons, pas du projet, mais La résidence. de la résidence, OK. exactement, de la résidence. Puis est-ce que vous mettiez des échéanciers? Justement, est-ce que vous aviez un plan que vous avez créé au début J'avais fait ensemble? un plan, mais ce qui est vraiment bien avec cette résidence-là, pour vrai, c'est qu'on est plein à pas pouvoir soumettre des projets parce que souvent, c'est fixe les dates. C'est un mois du 1er au 31, des choses comme ça. Puis quand on a des enfants puis un travail, c'est vraiment difficile de soumettre un projet dans ce cadre-là qui est très fixe. Donc, avec cette résidence-là, ce qui était bien, c'est que c'est super flexible. Tu sais, c'est 2 semaines, mais qu'on peut répartir comme on veut en fonction des horaires du mentor et de moi. Donc, on est un peu tous dans les trois, en fait, Raymond, Benoît et moi, on travaille à temps plein à côté. On a fait, tu sais, nos horaires fonctionnent bien, en fait, parce qu'on est tout occupés. Mais quand on se voit, c'est comme une demi-heure, puis on se garoche toutes les idées. Puis après ça, je repars, puis je continue, tu sais. Fait que ça fonctionne bien. À quoi est-ce que vous vous attendez pour la suite du projet à l'extérieur de la résidence? J'ai vraiment trop de projets là, en tête. Après, j'étais comme... Mais en fait, j'aimerais ça. Eh bien, il y a comme deux façons que je pourrais le faire. C'est que j'aurais aimé ça faire comme une petite vidéo par traitement. Par exemple, une vidéo par rapport à l'électrochoc, une vidéo par rapport à la saignée. Ou complètement sur une pratique, puis aller à fond. Puis explorer vraiment le 360 cette fois-là, parce que je veux pas couper, puis tout ça. Tu sais, je prendrais des décors qui sont appropriés pour ça. Mm-hmm. Parce que, mettons, si je le faisais en forêt à l'extérieur, ça serait hyper intéressant en 360. Fait que je suis en train de préparer la suite, mais c'est pas clair, mais c'est sûr que je veux faire un autre projet avec le casque et la caméra 360. Avec les mêmes thèmes, j'imagine. Oui, avec... approfondir ça. Ouais. Ouais. Fait que ce serait plutôt plusieurs épisodes d'un même thème Ouais. plutôt qu'une longueur. Oui, Ok. exact. Ouais. Ça ferait comme des petites mises en scène, comme des petits tableaux. J'aimerais ça. Puis vous aimeriez les présenter comment? Est-ce que ce serait dans le cadre d'une exposition avec des bornes, par exemple? Ou... Bien, c'est ça, ça reste... Le casque de réalité virtuelle reste un défi pour la diffusion, parce que c'est pas comme un tableau qu'on peut mettre au mur, puis c'est bon, les gens circulent. Il faut être là avant, pendant, après, donc il faut accompagner. Puis, on n'a pas nécessairement 500 casques quand quelqu'un vient, fait que c'est chacun son tour. Fait que la diffusion reste quelque chose qui est, je dirais pas problématique, mais qui est un bon défi. Et je suis en train de réfléchir si ça pourrait pas être comme une boîte 360 où, tu sais, t'es pas nécessairement avec le casque, mais ça reproduit quand même tout autour une expérience. Peut-être ça serait ça, ouais. Ça devient très... comment dire, claustrophobique. Oui, exact. C'est comme expérience, la boîte. Exact. Parce que dans celui que je suis en train de faire, on utilise vraiment ça. Un peu le sentiment d'oppression et de claustrophobie. Fait que ça serait d'essayer de le recréer avec peut-être des écrans, mais qui seraient très proches de la personne. Fait que la diffusion, ça reste un défi. À quel moment est-ce que vous allez pouvoir dire que l'œuvre est terminée? Hey, je pense que ça ne sera pas terminé. Je vais le donner. En tout cas, c'est là que je suis en train de faire. Puis c'est quasiment le fun pour ça, c'est qu'on a 2 semaines. Fait que même si je ne suis pas satisfaite à 100%, je le lâche. C'est comme là, je lâche la vidéo. Je continue la narration. Fait que je pense qu'on pourrait tout le temps continuer. Il n'y a pas un moment où je vais me dire « OK, c'est parfait, wow, c'est bon. » J'arrête.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les connaissances que vous allez accumuler ou que vous avez accumulées pendant la résidence, ben, vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres, justement dans les autres chapitres de ce même projet-là qui va continuer de se développer. Puis vraiment intégrer l'image, je l'aurais pas fait, je l'aurais pas pensé par moi-même. Fait que là, je pense déjà à mes recueils, puis je me dis, ce serait cool si je prenais des bouts de mes recueils qui existent déjà, puis les mettre en vidéo. Ouais. Puis je crois vos recueils ont des thèmes qui rejoignent souvent. Oui. Se rejoignent avec la folie féminine, le traumatisme intergénérationnel et tout. Donc, puis tu sais, la poésie reste une littérature de l'image, fait que ça se combine bien, ça reste abstrait, tu sais, c'est pas quelque chose qui est très clair, mais ça se combine super bien avec la vidéo un peu plus exploratoire, disons. Puis, est-ce que, ben justement, le projet, dans le cadre de la résidence, est-ce que c'est une continuation de vos recueils de poésie ou comment est-ce que ça se place? Comment est-ce que ça rime toutes vos créations jusqu'à maintenant? Disons que ce projet-là, c'est un peu un petit ovni qui est comme à l'extérieur, mais ça reste basé sur un texte poétique. Puis, c'est vrai que je reste dans les thématiques que je continue de creuser, qui est la femme, la folie, le désordre, tout ça. Fait que ça poursuit, en fait, ce que j'ai fait en poésie auparavant. OK. Mais c'est ça. Je ne savais pas si vous l'aviez précisé déjà, mais le texte que vous travaillez, c'est vraiment un texte de votre cru, c'est pas nécessairement un témoignage ou... Non, c'est ça. C'est un nouveau texte que j'ai écrit précisément pour ce projet-là. Donc, c'est un nouveau. Parfait. Mais ça reste que j'ai lu quand même, je dis ça, mais j'ai lu beaucoup sur le traitement de l'hystérie. Puis à un moment donné, je me suis détachée parce que j'avais des chiffres, j'avais, tu sais, des choses hyper historiques. Fait que ces recherches-là me servent à ce que ça soit crédible puis vrai. Même qu'il y a des choses que j'ai lues que je peux même pas inclure dans le texte tellement que ça a l'air faux. Tu sais, comme il y a une dame qui réellement a subi à peu près entre 1000 et 1200 saignées, coupures sur 19 ans, tu sais. Puis au début, je voulais l'inclure dans le texte, puis tu sais, ça faisait super pas crédible. C'est comme, voyons voir qu'elle va avoir 1000 saignées, tu sais. Fait que ces recherches-là que j'ai faites au préalable me servent quand même, mais je m'en détache pour faire quelque chose de plus poétique. OK. Donc, c'est pas des recherches que vous avez nécessairement faites dans le cadre de la résidence, c'était des... Non. C'était avant, c'était une recherche... Oui. Puis, est-ce que, ben là, vous avez parlé peut-être d'exposition ou même d'expérience, si on accompagne le visiteur, la visiteuse dès son entrée, même à travers le casque 3D, puis après. Sinon, est-ce que vous aviez pensé publier le texte ou sous quel format vous aviez prévu publier votre œuvre? Je pense que ça va rester tel quel avec le casque, parce que tout seul, il manque quelque chose, tu sais, puis la vidéo devient de plus en plus importante par rapport au texte. Fait que je pense que ça, précisément, ça va se vivre, mettons je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont venir le voir, mais je pense que ça va être la seule fois où ce texte-là va être lu, en fait, puis entendu. OK. Merci. Ben oui, merci beaucoup. Sinon, question un peu plus, pas personnelle, là, mais par curiosité, pourquoi choisir la saignée plutôt que la lobotomie, par exemple, ou n'importe quelle autre violence faite aux femmes? Parce que, en fait, c'est moins connu, donc ça, je trouvais ça intéressant. Puis la figure du barbier chirurgien m'a vraiment intéressée pour j'allais dire à quel point c'était bestial, puis c'était, tu sais, il coupait les cheveux, puis après ça, il passait une femme, puis il coupait les bras, puis après ça, il continuait à couper des cheveux. Tu sais, c'était comme tellement intégré dans un quotidien de façon banale que je trouvais ça épouvantable parce que les électrochocs, il y a comme un rituel qui vient autour, puis la lobotomie aussi, tu sais, mais ça, c'est carrément aucun rituel, là, c'est juste traité d'une façon complètement détachée. Je trouvais ça intéressant comme propos. Oui, puis peut-être de recréer ce rituel-là grâce à la création numérique, littéraire. Oui. C'est vraiment intéressant,
le côté... Vous avez parlé de la veste, moi, ça m'a marqué, justement, le côté un peu Ouais, oppressant, puis l'espèce de jaquette médicale aussi. Oui. là, c'est ça. On essaie de recréer, mais c'est sûr Mhm. que à la base, juste mettre le casque, il y a quelque chose d'un peu... c'est pas claustrophobe, mais Non. tu sais, c'est Oui. quand même pesant. Puis l'image est devant toi. Puis aussi, si tu veux regarder par en arrière, bien, faut vraiment, si t'es assis, Oui. que tu te tournes. Fait que c'est ça qu'on regarde. Moi, je me disais peut-être que je vais faire en sorte que ça serait une chaise comme ça, sans roulette. Tu sais, du fait que la personne est obligée de se tordre pour regarder, puis qu'elle a une veste lourde. Fait que je suis en train de penser à ça. Puis finalement, on a plein de questions. Finalement. Ouais. Mais ça va peut-être plus rejoindre tes intérêts, Alicia. Mais est-ce que dès le départ, vous aviez l'intention de faire ressentir quelque chose aux spectateurs, spectatrices? Ouais. Ben, en fait, pas au départ, mais la première fois que j'ai mis le casque, c'est devenu évident que c'est ça que je voulais explorer. C'est la zone d'intimité qui était comme bafouée d'un coup. Puis la claustrophobie, j'ai trouvé aussi que le casque était super intéressant parce que déjà, il apporte quelque chose de... Donc, c'était pas au départ quand j'ai soumis le projet, mais rapidement, quand j'ai pris la caméra et le casque, je me suis dit que c'était une bonne idée. C'est vraiment intéressant de voir que le dispositif, justement, la réalité virtuelle, s'est imposé. Ouais. Avec le projet, Ça a complètement fait changé le tout, projet. Oui. Mais tu sais, je connaissais pas beaucoup ça non plus. J'avais mis un casque comme 1 minute une fois au centre d'achat, tu sais. Fait que j'avais pas vraiment vécu d'expérience. Oui, ça fait le tour, Ça fait le tour, de oui. mes questions. Merci beaucoup. Merci de- énormément De rien. de votre temps de vous être déplacé ici pour venir faire l'entretien. Oui. Ça Puis, fait plaisir. en terminant, est-ce qu'il y a un aspect Ah. de la création qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez ajouter? Aïe. Peut-être la création sonore, le choix des clochettes, je sais pas, Ouais. des couleurs, l'absence de couleurs, disons. Ouais. Le son, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu comme en surprise dans le projet, mais le son et la musique d'ambiance, je trippe au bout, là. Puis j'ai jamais utilisé ça. OK. Puis là, je m'embarque dans le son spécialisé. Fait que peut-être que j'aurais plus de choses à dire, mettons, dans une semaine, mais ouais, je trouve ça super le fun d'explorer ça. Ah oui, c'est pas juste de rajouter une trame sonore, c'est de choisir où est-ce qu'on Ouais, entend tel Où son. on le aussi, place, vraiment. ouais. Puis, tu sais, ce qui aurait été chouette, en tout cas dans la suite du projet, c'est d'arrimer les deux dès le départ, tu sais, que l'image concorde tout de suite avec le son, et non d'avoir l'image, puis d'après ça, de jouer avec le son. Fait que ça, la prochaine fois, je vais essayer de le faire. C'est vraiment que l'image s'approche en même temps que le son. Mhm. Donc, à suivre. Pour la Ouais, suite du à projet. suivre. Mais merci, on va Super. suivre Oui. vraiment Merci. la sortie du projet. Ouais. Puis, comme je disais, on pourra vous envoyer l'article OK. qu'on va écrire pour le carnet, puis les entrevues vont être disponibles éventuellement. Parfait. On s'écrira si on a d'autres questions qui surviennent comme ça. Ben oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci.